La Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On va commencer par là, c'est que on a parlé des paraboles des 10 vierges, on a parlé de 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit que l'œuvre que l'on fait pour le Seigneur n'est pas vain, alors on doit rester inébranlable. Ici on revient dans Matthieu 24 où la Bible est en train de dire que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est que bien aimé, il y a quelque chose. Alors, ici, on fait référence à la persévérance. Donc, persévérer veut dire, bien aimé, demeurer dans le même état d'esprit, n'est pas se décourager dans son engagement. Donc, persévérer dans le même état d'esprit et ne pas se décourager dans son engagement avec le Seigneur. C'est que quand tu as pris un engagement avec le Seigneur nous recommande de ne pas nous décourager, de ne pas nous relâcher, de ne pas abandonner, mais de rester ferme et de continuer le chemin. Bien aimé, le chemin qu'on a pris, la voie de Dieu n'est pas une voie simple. La voie du Seigneur n'est pas une voie facile. Le chemin de Dieu n'est pas une voie facile. Comme la vie chrétienne n'est pas une voie facile. Comme aussi la vie elle-même, elle n'est pas facile. Alors Dieu recommande à ses enfants de persévérer, de demeurer dans le même état d'esprit, de garder leur engagement ferme, quelles que soient les circonstances. Pourquoi on dit ça? Parce que, bien aimé, il y aura des obstacles qui se lèveront en chemin. Il y aura des obstacles qui vont se lever pour chacun d'entre nous. Alors, ces obstacles-là vont nous pousser à nous décourager dans notre engagement avec le Seigneur. Et pas que avec le Seigneur. On va arriver aussi, on va parler de la vie courante. Mais parlons d'abord de notre engagement avec le Seigneur. C'est que dans l'œuvre du Seigneur où nous nous sommes engagés, on va rencontrer, bien aimé, des obstacles. C'est que les choses ne seront pas toujours faciles. C'est pourquoi Dieu est en train d'encourager son Église pour dire à celui qui persévérera jusqu'à la fin. S'il dit à celui, c'est qu'il y a de ceux qui ne vont pas persévérer jusqu'à la fin. Dans Matthieu 24, la Bible est en train de dire, il nous parle de toutes les sortes de mal qu'il y aura sur la terre. Et il y a même un verset où la Bible dit, il y a de ceux, à cause du mal qui va régner sur la terre, beaucoup seront prêts à abandonner de faire le bien. Mais il dit à celui maintenant qui va surmonter tous ces obstacles, à celui qui va surmonter tous ces problèmes, à celui qui réussira à vaincre tous ces obstacles, tous ces problèmes, mais celui-là sera sauvé. On a oublié de lire un autre verset, c'est dans Apocalypse 2, 26. Là on dit c'est lui qui vaincra, voici les récompenses que Dieu lui donnera. Mais dans Matthieu 24, ici on dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Mais c'est qu'en chemin, il y a une bataille que nous sommes tous en train de mener et que plusieurs sont déjà en train d'échouer dans leur bataille. Parce que Dieu appelle son Église, Dieu appelle les chrétiens, persévérer. Parce qu'il y aura des situations qui vont qui va vous décourager, qui va faire en sorte que vous perdez l'engouement de votre engagement, que vous perdez l'envie de continuer. Peut-être tu arrives à un point où tu te poses la question, tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer à servir le Seigneur? Peut-être tu arrives à un point où tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue à donner mes offrandes? Tu arrives à un point où tu dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je vienne à l'église prier chaque jour en semaine? Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi? Parce que tu ne vois pas les résultats. Tu te poses la question, oui, pourquoi est-ce que je continuerai à venir? Parce que jusqu'à maintenant, ça fait des années que je prie, ça fait des lustres que je suis en train de prier. J'ai dépensé beaucoup d'énergie, j'ai dépensé beaucoup d'argent, mais jusque-là, je ne vois pas les résultats. Alors pourquoi continuer? Bien aimé, c'est en ces moments-là que la persévérance doit intervenir. La persévérance ne s'adresse pas à celui qui commence, parce que celui qui commence a encore toute sa force, il a encore tout son courage pour continuer, parce qu'il est encore au début. Bon, la persévérance est adressée à ceux qui ont déjà fait un long chemin, à ceux qui ont déjà fait un long voyage, à ceux qui ont déjà commencé dans le travail, à ceux qui sont dans les travaux, à ceux qui sont engagés dans les travaux. C'est à ces personnes-là qu'on demande de persévérer. Parce que ceux qui sont susceptibles d'abandonner, ce sont ceux qui ont déjà travaillé pendant longtemps, mais après, ils ne voient pas les résultats de leur travail. Ou peut-être que la récompense pour le travail qu'ils font
tarde à venir, alors comme la récompense tarde, et qu'ils déploient beaucoup d'efforts sur le terrain, alors ils se disent à un moment donné que est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue à faire ce que je fais? S'ils ne trouvent pas assez de force, s'ils ne trouvent pas assez de courage, ces hommes-là abandonnent en chemin. Dans l'œuvre de Dieu aussi, c'est pareil. Les gens servent le Seigneur. Ils s'attendent à une réponse immédiate de Dieu. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça que ça marche. Lorsque tu t'engages dans l'œuvre de Dieu, Dieu t'observera. Dieu t'observera pour voir si réellement tu es attaché à lui, si réellement tu l'aimes. Dieu te mettra à l'épreuve, comme il a mis à l'épreuve les enfants d'Israël sur leur chemin.